Bonjour, bienvenue dans ce partage sur l'éveil. J'avais fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelait « C'est quoi notre but dans la vie ?» Et pour faire très simple, j'en arrivais à la conclusion que notre but c'était d'être heureux et qu'il n'y avait que maintenant pour être heureux. Et pour moi, ça avait été une grande révélation que le bonheur ne pouvait pas être dans un futur parce que le futur, c'était jamais ressenti. Et ce qu'on voulait, c'était ressentir le bonheur. Et donc, dans ce cas-là, ça ne pouvait pas être demain, je ressentirai le bonheur. Mais c'était maintenant, je ressens le bonheur, maintenant, je suis heureux. Et avec l'éveil, ça va encore un peu plus loin, parce que c'est pas il n'y a que maintenant pour être heureux, c'est il n'y a que maintenant. Et je voulais partager dans cette vidéo et vous faire envisager l'hypothèse qu'en fait, il n'y ait peut-être que maintenant. Parce que depuis que vous êtes né, la seule chose que vous ayez vécue, c'est maintenant. Ce qu'on appelle le passé, c'est un souvenir de maintenant. Et ce qu'on appelle le futur, c'est une projection de maintenant. Mais on voit qu'on est toujours vivant maintenant. On n'est pas vivant hier ou demain. Ça, c'est un concept mental. On est obligé de réfléchir, on est obligé de se rappeler d'hier ou de se projeter dans demain, ce qui est faisable. Et ça marche très bien. On peut avoir un calendrier et savoir très bien ce qu'on fera demain. Mais c'est maintenant qu'on le sait, c'est maintenant qu'on le marque dans notre agenda. Et quand demain sera là, ce sera maintenant. Donc en fait, on ne vit jamais que maintenant. Tout en ayant conscience de l'apparence d'un temps. Il semblerait qu'il y ait un temps, effectivement, mais dans l'expérience directe, il n'y a pas vraiment de temps. Pour les bébés, il n'y a pas vraiment de temps. Quand on apprend l'heure, c'est difficile de comprendre « Ah, il est telle heure, qu'est-ce que ça implique ? Je suis censé me coucher, ou je suis censé manger, ou je suis censé aller à l'école. » Mais au début, c'est un peu compliqué parce que quand on est dans cet état naturel de « En fait, il n'y a que maintenant. » Et si maintenant j'ai faim, ben maintenant je mange. Si maintenant j'ai sommeil, maintenant je dors. Et si maintenant j'ai envie de jouer, je joue. Et si maintenant j'ai envie de crier, je crie. Mais tout se passe au sein de maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça changerait si jamais on considérait qu'en fait il n'y avait que maintenant ? Est-ce que c'est pas un peu plus léger ? Est-ce que c'est pas un peu plus détendu dans l'expérience de se reposer dans le fait qu'en fait il n'y a que maintenant ? Chez moi, ça libère beaucoup d'espace et beaucoup d'énergie parce qu'il n'y a plus un passé sur lequel on est censé se raccrocher et il n'y a plus un futur après lequel courir. Le passé, par exemple, ça peut être voilà mon histoire et tout le poids que ça a. Voilà qui je crois être en tant que personnage avec tout ce qu'il a vécu. Et du coup, il faut que je maintienne cette image de moi-même. Et il faut que je porte mes traumatismes, mes victoires et mes défaites, que je montre mes victoires passées comme des trophées. Et que je sois triste en me rappelant de mes défaites passées ou de mes traumatismes passés. Et pour le futur, il va y avoir... voilà la vie dont je rêve, et je vais faire en sorte de courir après le plus possible pour un jour peut-être y arriver. Si on considère qu'il n'y a que maintenant, si on envisage cette hypothèse, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Et ça libère beaucoup d'énergie mentale en fait. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais beaucoup de gens, et moi j'en faisais partie, vivent quasiment que dans la projection envers le passé et le futur. Tout le temps. Ils sont dans une sorte de film mental. Il y a un film qui tourne, et il n'y a pas d'espace pour maintenant. Et là, je fais exprès de marquer une pause, parce que maintenant, c'est quoi ? Maintenant, sans projection mentale, maintenant sans film, maintenant sans se raccrocher au passé, au futur, c'est quoi en fait ?
Si on écoute les sons, on se dit ah bah oui, il y a un maintenant, mais qui coule comme ça dans le temps. J'entends les sons, les mouvements, donc j'imagine qu'il y a un temps là qui coule. Mais si on considère qu'il n'y a pas de temps qui coule et qu'il n'y a que maintenant, qu'est-ce que ça change ? Ce que ça peut changer, c'est qu'on peut voir que le bonheur, c'est maintenant. Et que ça peut que être maintenant, et que c'est maintenant lorsqu'il y a justement, quand on embrasse complètement l'expérience directe. Maintenant, ce qui se passe maintenant. Les moments où on est heureux dans notre vie, c'est les moments où on est pleinement présent à l'expérience directe, on la savoure, et on n'est pas en train de se projeter dans le passé, dans le futur. Mais après, une fois qu'on a passé cette expérience où il y a une sorte de vide mental et d'unité avec l'expérience directe, après on se dit « Ah, là ça va pas bien aujourd'hui, et je me rappelle hier c'était génial ». Et on crée un souvenir en disant « Hier c'était super ». Pardon. Mais à ce moment-là, on est en train de sortir de l'opportunité de rester maintenant et de ne pas créer une image en disant hier c'était super, mais en fait maintenant on revient encore maintenant et on reste avec ce qui est, on embrasse complètement l'expérience directe. Ce qui peut empêcher de faire ça, c'est aussi les émotions. Donc les émotions, ça va être on va appeler ça la souffrance tout simplement. Il peut y avoir, quand on reste maintenant, il peut y avoir des peurs par exemple qui remontent. Et ça peut faire qu'il y a un mouvement compulsif de projection vers le passé ou vers le futur, ou d'une action qui nous rassure. Et hop, on n'est plus vraiment maintenant, on est en train de courir pour essayer d'éviter de vivre ce qui se vit maintenant. Mais l'invitation, c'est aussi, s'il y a une peur maintenant, s'il y a une souffrance maintenant, aussi de complètement embrasser cette expérience directe. Avec tout ce que ça implique. Parce qu'il n'y a que maintenant. Donc, quand faire ça, si c'est pas maintenant, s'il n'y a que maintenant? Et s'il n'y a que maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens de se faire du souci pour le futur. Vu qu'il n'y a que maintenant. Si on s'intéresse à maintenant, tout se passera bien. Parce que c'est tout ce qui existe. Si on s'intéresse au futur, on va passer notre vie à vivre dans une sorte de rêve, quelque chose qui n'existe même pas, qu'on n'expérimente même pas, mais qui est demain. Tous les jours, on vit pour demain. Et on essaie de se protéger de demain, un truc qui n'existe pas vraiment. Si jamais il y a une catastrophe, si jamais il y a ceci, si jamais il y a cela. Alors que ici maintenant, ça va. Et que s'il y a une catastrophe qui arrive ici et maintenant, eh ben on réagira ici et maintenant. Et on saura très bien quoi faire. Mais par contre, vivre une vie où on vit en fonction d'une catastrophe qui n'est pas arrivée mais qui pourrait peut-être arriver, c'est un peu un cauchemar. C'est comme si là tout de suite je me mettais à courir au cas où quelqu'un soit en train de me poursuivre. Je passais ma journée à courir en ayant peur que quelqu'un me pourchasse alors qu'il n'y avait personne, mais c'est au cas où il y a quelqu'un qui soit en train de me poursuivre, je vais me mettre à courir là. Ça fait plus ou moins du sens. Et le fait qu'il y ait que maintenant n'empêche pas du tout qu'il y ait cette sensation qu'il y a un temps et cette idée plutôt qu'il y ait du mouvement et que donc on a envie de faire des choses et qu'on se mette en mouvement pour faire des choses, là par exemple. Mais en mouvement pour faire des choses. Mais c'est juste un élan, c'est juste un mouvement comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas je veux prendre quelque chose, je veux pas prendre des petites noisettes pour mon hiver prochain au cas où j'ai pas de noisettes, mais juste je vais aller peut-être
spontanément chercher des noisettes pour les mettre dans un frigo. Mais c'est pas ce mouvement de « Ah, au cas où il se passe quelque chose ». C'est juste l'intelligence de la vie qui fait que ça sait qu'effectivement il y aura besoin de noisettes cet hiver, donc ça va aller chercher les noisettes ou ça va couper du bois. C'est la même action, mais c'est pas du tout, ça part pas du tout du même endroit. C'est pas pour le futur, c'est au sein de maintenant. Maintenant, tout de suite, il y a l'envie naturelle, spontanée, d'aller chercher du bois ou des noisettes. Si on est un écureuil, bien sûr. Ou alors, vous mangez pas beaucoup, ce qui est possible. Donc voilà, je voulais juste vous inviter à considérer qu'est-ce que ça change si il n'y a que maintenant. Et aussi de prendre une seconde pour voir si, effectivement ou non, on n'a vécu que maintenant, toute notre vie. Tous les souvenirs qu'on a, c'était un moment maintenant. 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 Quand je fais cette vidéo, c'est maintenant. Et quand vous regardez cette vidéo, c'est maintenant. Il n'y a pas « j'ai fait cette vidéo à un moment donné dans le passé et là, vous allez la regarder dans le futur ». C'est maintenant. Ça fait un peu... Ça peut faire des nœuds au cerveau, mais c'est pas du tout l'idée que ça fasse des nœuds au cerveau. L'idée, c'est plutôt que ça revienne à un silence mental, à l'accueil de ce qui est maintenant. C'est très simple, c'est pas un concept compliqué. Les enfants, ils vivent très bien ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si des enfants regardent cette vidéo, il y a un problème. Ou alors ils ont grandi très vite. Donc je vous souhaite un très bon maintenant, une très bonne journée, où ça va être maintenant, toute la journée. Et je vous dis à bientôt.